Bonjour tout le monde, bienvenue à EWR, édition WWE 2005. Au dernier épisode, j'ai demandé de l'aide pour trouver de la profondeur à mon roster. J'ai eu 3 réponses, on commence. C'est comme ça, dans la vie on commence avec peu et on augmente. Mais je suis vraiment content des 3 réponses que vous m'avez données honnêtement. Je cherche à ajouter 4 lutteurs à mon roster. 2 que c'est possible de les ajouter en ce moment. Quelqu'un m'a dit Christopher Daniels. Et Christopher Daniels disponible. 35 ans, c'est pas grave. 72 d'over, 90 de speed, 91 de technique, 90 de charisme. Oh my god, ok, ça c'est des excellentes stats. La question c'est où est-ce qu'on l'envoie? Est-ce qu'on l'envoie à SmackDown pour la division Cruiserweight ou est-ce qu'on l'envoie à Raw pour essayer de... Il y a peut-être même possibilité de le mettre dans un clan avec CM Punk, je sais pas. Je vais le signer et je vais l'envoyer à Raw. Tiens. Donc, on va payer le magot pour Christopher Daniels, mais c'est pas grave. Quand même, on va le payer cher. 74 000 $ par mois, c'est quand même beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. On l'aime bien. Et Christopher Daniels qui va s'en aller à Raw. Ok. Sinon, quelqu'un qui m'a écrit Ultimo Dragon. Ultimo Dragon, c'est une excellente idée. Lui, c'est clair qu'il va aller à SmackDown. On m'a proposé une équipe avec Rey Mysterio. Je pense pas que c'est une mauvaise idée. Le charisme, hein, il est vraiment dans le bas. Mais bon, d'abord, il va coûter cher. Mais je pense pas le mettre avec Rey Mysterio pour le moment, parce qu'en ce moment, je veux vraiment développer son équipe avec Eddie Guerrero. Par contre, c'est vraiment pas une mauvaise idée, parce qu'il va falloir qu'on le fasse. Écoute, on l'a signé cher, 105 000 $. On va voir ce que ça va donner à la fin du mois. On va voir. Hein. Mais je vais pas le mettre en équipe avec Mysterio pour tout de suite. Je vais essayer de le développer juste avec la qualité de ses combats. On va voir ce que ça va donner. Là, mon ami Ben Brunette qui m'a suggéré Spanky. Il a dit évidemment, Spanky il est en... il y a tellement de Spanky, wow! Spanky est lutte au Japon, fait qu'il ne signera pas avec nous autres. Effectivement. Sauf que, on peut essayer par exemple de trouver quelqu'un qui a des stats exactement comme Spanky ou donc 88 de speed. Si on met 85 de speed, 60 de technique, puis 75 de charisme, on devrait trouver un gars qui ressemble un peu à Spanky. 60 de technique, puis quoi, 75 en charisme. On va peut-être avoir un gars, peut-être qu'on va ajouter un gars dans le développement avec ça. Donc, Sima et Tatorio Moon, on peut pas. Alex Keeper ressemble un peu à Spanky. Genki Origuchi indisponible. H69 indisponible. James Gisplin indisponible. Juventus Guerra indisponible. Kid Cash disponible. Ressemble un peu à Spanky au niveau des stats. Loki indisponible. Maniam Toyo indisponible. Ron Killings. Wow. Ron the Truth Killings. Il y a des stats absolument incroyables. Puis Trent Acid. Je pense que Trent Acid est celui qui ressemble le plus en termes de stats à Spank. Donc, sauf que moi, je veux un gars que je peux immédiatement mettre dans mon roster. Ron Killings coûte pas trop cher. Trent Acid, là, ce que je suis tenté de faire, c'est de le mettre en développement. De me signer Trent Acid puis de le mettre en développement. Mais là, j'ai déjà beaucoup de monde en développement, en fait. Hein? Combien de monde? Oups, j'ai pesé sur un mauvais piton. Combien de gens j'ai en développement? C'est écrit ici. 57 lutteurs en développement, c'est gigantesque. Donc, on va pas ajouter Trent Acid pour le moment. Le gars qui ressemble le plus pour les stats, c'est Ron Killings. Mais moi, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui ressemble... je suis en train de me dire, est-ce que je pourrais signer Trent Acid puis l'essayer immédiatement dans le roster? Il y a tellement de talent que possiblement je serais capable de le mettre over rapidement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un heal, là. Trent Acid qui signe mon contrat. Est-ce que j'ai mis Ultimo Dragon à SmackDown? À SmackDown. Trent Acid va aller à SmackDown dans la division Cruiserweight aussi. Là, j'espère que son... Bon, Trent Acid, si vous ne connaissez pas, c'est un gars avec énormément de talent. Look incroyable, charisme, il y avait tout. Il était absolument... Il y avait des problèmes avec la cam, par exemple. Beaucoup de drogue, et puis il est mort, je pense, d'une overdose.
Donc, ça en dit long. Et moi, je vais mettre essayer d'avoir un gros face de plus à Raw qui a au moins 65 de brawling et 55 d'over. C'est pas trop demandé, ça. Ah, et qui ne fait pas dans le MMA. Ce serait bien aussi. Quoique, tu sais, on sait pas. Peut-être que ce serait bon. Hein. Ils sont tous avec la Pride. Abdullah. Aaron Riley. Andrei Simonov. Sauf qu'il n'y a pas de charisme. J'ai Test. Coûte vraiment cher. Balls Mahoney. Bam Bam Bigelow. 40 ans, ouais. BJ James, man, il va coûter cher, lui. Ah, Jim Cornette l'aime pas. Hey, si Jim Cornette l'aime pas, j'en veux pas. BJ Penn. Il va peut-être falloir qu'on se tourne vers un gars de MMA pour revenir à Ryan Clark, 38 ans, ouais. Kao Luno, Chris Canyon, c'est intéressant. Canyon, Chris Harris, pourrait être intéressant. Pas si cher que ça non plus. Dan Anderson est avec la Pride. Danny Doring, pas question. David Loiseau. DDP. Coûte cher, mais pourrait s'en servir, c'est vrai. Je le mets dans les possibles. Dustin Rhodes, c'en est un possible aussi. Fedor, non. Frank Shamrock, non. Gary Goodridge est avec l'autre fédération. Terry est déjà ailleurs avec la Pride. Disco Inferno, ça c'en est un que je pense vraiment possiblement ajouter. E.T. Ring, avec la Pride, mais ça c'en était c'est un combattant qui avait beaucoup de charisme en MMA. Tenzan Neo, Homer Moore, je connais pas. Homicide, oh, Homicide est intéressant. James Storm, je pourrais les voler à la TNA, Storm puis Chris Harris. Coûterait pas si cher. Jeremy Horn, Johnny B. Bad. Mark Merrow, les stats sont pas terribles. Johnny Stamboli, non. Josh Barnett, il était avec la NJPW, je l'aurais pris pour vrai. Justin Credible, Chaos. Qui est Chaos? Je connais pas. Kelly Dulanti. Ken Shamrock. Shamrock a des stats quand même vraiment bonnes. Mais ouais, je sais pas, il coûte vraiment cher aussi. Kenta Kobashi, indisponible. Kevin Nash. Personne n'aime Kevin Nash, donc c'est non. Kimo, non. Conan, jamais de la vie, il est pas bon. Kurgan, 75 en brawl, c'est quand même vraiment bon. Bagwell, jamais de la vie. Marvin E. Smith, il vaut rien. Matt Linden, ça vaut rien. Maurice Smith, coûte super cher. Michael Sam est avec la Noah. Mike Redonda. Mirko Crocop. Oh, non, je peux pas. Money Brown, c'est un choix vraiment intéressant. À s'ajouter à Raw comme face. Pedro Izzo. Pete Williams. Coûte super cher. Phil Baroni. Coûte cher. Mais ça, c'en est un qui est intéressant. Quentin Jackson. Non, avec la Pride. Randy Couture. De coûter une beurrée, ouais. Raven. Non. Pas Vince n'aime pas. Oh, ça part bien mal. Richard Slinger. Roadkill. Roadkill était un personnage que j'aimais beaucoup. À moins que Shingron Killings, que j'arrête pas de parler. Sean O'Hare. Le retour de Sean O'Hare, mais là je veux un face. Hein. Steve Corino, non. Steve Blackman, non. Supreme, Billy Gunn. On a pas mal fait tout le monde à ce stade-ci. Vampiro a des bonnes stats. Victor Belfort. Coûte vraiment cher. Vladimir Matyushenko. Bon. Ron Killings est un choix logique. Money Brown. Money Brown est vraiment tentant pour vrai. Je pense que je vais y aller avec ça. Mais on va en faire un face. Pour 28 000, c'est quand même pas cher payé. C'est quoi sa gimmick? Ça doit être Monster. Legitimate Athlete. Ah, excellent.
Donc, oh, CM Punk est content pour Trent Acid, Rey Mysterio est content pour Ultimo Dragon, Frank Kazarian est content pour Christopher Daniels et Children Melissa et Samoa Joe aussi. Yeah! Donc, c'est maintenant le temps de SmackDown et de Velocity. Nous allons avancer dans le temps, dans le Sweet Time. Pour SmackDown, commençons nos feuds. Notre rivalité entre John Cena et Kurt Angle va bien. Undertaker contre le Big Show, est-ce qu'on fait officiellement le retour du Big Show au prochain show? Ça pourrait être ça. Et Guerrero et Mysterio contre les Dudleys. Ça va bien, 86. Donc les rivalités vont quand même bien. Undertaker contre Big Show, il va falloir rentrer un peu plus dans l'art, j'ai bien l'impression. Parce que là, c'est quoi déjà? C'est ça, on a égalisé. Big Show va faire un return, Rob Van Dam va faire un return. Notre main event va être John Cena, Rob Van Dam contre Kurt Angle et Luther Reigns pour SmackDown. Ce qui va arriver, c'est que j'aurai pas l'option dans le jeu. Fait que je vais juste vous la dire, là, puis vous vivrez bien avec. Je veux pas que Rob Van Dam fasse son turn officiel dans ce combat-là. Je veux que très progressivement, on fasse le heel turn de Rob Van Dam, que tout le monde s'en doute, mais qu'il n'y ait pas le geste qui fasse le heel turn. Cena va affronter Rob Van Dam, Angle et Luther Reigns vont se battre. À un moment donné, Cena et Rob Van Dam n'ont pas l'air de s'entendre. Cena va demander un tag. Rob Van Dam va seulement foutre le camp. Kurt Angle et Luther Reigns vont se ramasser à 2 contre 1. Puis Kurt Angle va l'emporter sur Cena en lui tenant le maillot. Ouais. Malgré le fait que ce soit un handicap match. À moins que je fasse une victoire clean, je pourrais bien faire ça. Je pourrais faire une victoire clean de Kurt Angle. Ben voilà, ça c'est SmackDown pour vous. Donc, notre segment final va être notre main event. Donc, John Cena, Robbie Van Dam contre Kurt Angle et Luther Reigns. Là, on n'a même pas fait lutter Kurt Angle en 2 semaines. C'est le premier combat qu'on va lui faire faire. Puis on va lui donner une victoire fucking clean sur Cena. Puis après le combat, Kurt Angle et Luther Reigns vont s'en prendre à John Cena. Voilà. Je pourrais même enchaîner avec un autre combat. Donc, je me suis ajouté Ultimo Dragon. Je me suis ajouté qui d'autre? Trent Acid. Excellent. Booker T. On avait fait un Booker T contre Orlando Jordan. Hein? Oui, on l'avait fait. Non, je pense pas qu'on l'avait... On l'avait fait. Là, on va organiser un autre combat entre les deux. Pour le titre des États-Unis. Et Orlando Jordan va l'emporter grâce à une intervention, encore une fois, de JBL, qui est vraiment une tâche à marde envers Booker T. Ça, c'est notre rivalité qu'on n'a pas de feud, mais qui avance vraiment bien. Puis après ça, JBL va détruire Booker. Ok. Puis on ferait un petit segment où est-ce que le stable est tout chill en coulisses. Orlando Jordan est un peu stressé pour son combat. JBL va le regarder et dit: fais-toi-en pas. J'ai ton back pour ce combat-là. Tu vas l'emporter, je te le garantis. Parfait. Donc maintenant, un autre petit combat. AJ Styles va affronter Spike Dudley et va complètement le décimer. C'est un peu un showcase match. Spike Dudley est un bon seller. AJ Styles, c'est un peu la continuité du Six-Man Tag la semaine d'avant. AJ Styles a fait le pin sur Spike Dudley. Il est pas content. Et Spike va sauver comme une petite fillette après le combat. Après, ça a été fait complètement défoncer. Excellent. Pour avoir une petite entrevue. Faire ça entre Rob Van Dam et John Cena.
Donc, John Cena et Roman vont une entrevue. Cena dit qu'ensemble, ils vont être capables de vaincre Kurt Angle et Luther Reigns. Roman va dire, ouais, excuse-moi John, mais ce sera pas nous deux qui vont faire en sorte qu'on va gagner. C'est moi qui va faire en sorte qu'on va gagner ce match-là, pas toi. Et là, il sera pas content. Il sera pas content. On va faire ensuite un autre combat. C'est un match heavy SmackDown cette semaine. Donc, on peut avoir les Dudleys. Les Dudleys qui vont affronter. Faut essayer de les mettre en avant. En avant-scène, en avant-plan. On les avait fait battre contre Nunzio la semaine d'avant. Si je faisais l'équipe de Hardcore Holly et Charlie Oz qui vont les affronter. Donc Charlie Oz et Hardcore Holly vont affronter les Dudleys. Et les Dudleys vont l'emporter, vu qu'il faut les mettre crédibles, étant donné qu'ils vont être les number one contenders. Devon Dudley va avoir le pin sur Charlie Oz, victoire clean des Dudleys. Et ils vont après le combat, running attack des champions par équipe de Eddie et Rey Mysterio. Excellent. Et continue the feud. Donc, ensuite, ok, on va avoir un vidéo qui nous dit que Undertaker va être là la semaine prochaine. He's gonna be back. Pff, là, il y aurait les éclairs, puis tout le kit. Et là, immédiatement après la vidéo, il y aurait un segment où est-ce que Big Show quitte le show complètement apeureux. Excellent! Je vais faire une autre entrevue, cette fois de Eddie Guerrero et de Rey Mysterio. Puisque les Dudleys les ont attaqués en traître depuis 2 semaines et que là, ils sont mieux de surveiller leurs arrières parce que les champions ne vont pas se laisser faire. Et on continue la feud comme ça. Et ensuite de ça, on va faire un combat. Parce que là, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas fait un. Ouais. Shannon Moore qui va affronter Chris Sabin. Et Chris Sabin va l'emporter clean. On met notre challenger pour le titre Cruiserweight en avant-plan grâce à cette victoire. Est-ce que j'y avais fait un autre combat contre Shannon Moore la dernière fois? Je sais plus. Ah, il se passe rien après le combat. Et on va mettre un autre combat à SmackDown. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Donc, pour démarrer le show. Faudrait que ce soit un combat qui veut dire quelque chose. C'est pour commencer mon spectacle. Qui j'ai là? On pourrait commencer avec l'arrivée d'Ultimo Dragon. Ah, c'est pas fou. Je ferais un combat entre Ultimo Dragon qui ferait son grand retour à la WWE. Attendez un peu.
Le combat entre les... Ah ouais, ça a plus de bon sens. Je veux faire de quoi de meilleur que ça. Donc, Charlie Haas et Hardcore Ali contre les Dudleys va être le combat d'ouverture du show. Ah ouais, puis c'est... Oh, j'ai mis Carlito. Charlie Haas contre Bubba Ray et Devon. Comme tantôt, Devon qui l'emporte clean avec intervention sur Charlie Haas. Running attack on the Dudleys by Eddie Guerrero and Rey Mysterio. Et ce sera pas une très bonne soirée pour les Dudleys parce que Spike va aussi se faire battre. Et on va avoir un combat entre Ultimo Dragon et Mark Jindrak. Ensuite, à moins que je le mette contre un autre Cruiserweight. J'ai pas tant de Cruiserweight que ça, puis j'aime pas l'idée que on fait affronter Ultimo Dragon. Oui, c'est pour la division Cruiserweight, mais il peut lutter dans d'autres circonstances aussi. La WWE 2005 était vraiment hot pour ça. Les Cruiserweights ne se battaient pas simplement qu'entre eux. Les Cruiserweights étaient une partie comme importante du roster. Ce qui va arriver, Dragon va être vraiment hot. Dragon va être tellement tanné qu'il va simplement quitter le ring et se sauver. Comme une petite fiotte. Et on fait les débuts d'Ultimo Dragon pour ça. Je pense qu'on a un bon SmackDown. Notre meilleur combat risque d'être notre main event, donc Angle Reigns contre Cena et RVD, je pense. Mais on devrait avoir un excellent opener avec les Dudley Boys contre Oz et Hardcore Holly. L'entrevue de Cena et RVD devrait être bonne. À part de ça, l'entrevue de Guerrero et Mysterio devrait être convaincante. Je pense que ce qui pourrait être le pire, c'est peut-être les vidéos de l'Undertaker, l'angle avec le cabinet, puis peut-être Ultimo Dragon contre Mark Jindrak. Mais on va regarder ça. On a bien fait avancer toutes nos storylines pour notre pay-per-view avec ça. Sauf Orlando Jordan contre AJ Styles qui va être vraiment très très développé vers la fin. Et qui va peut-être commencer dès la semaine prochaine en fait. En fait, la semaine prochaine, on devrait faire AJ Styles et Booker T contre JBL puis Orlando Jordan. Et AJ Styles qui gagne en ayant le pin sur Orlando Jordan. Allons-y. Notre opener va chercher 84%, un match qualité de 92. Donc Charlie Haas et Hardcore Holly, c'est une très bonne équipe. Hein? Va peut-être falloir leur faire confiance. 84, le crowd reaction était bon aussi. Les Dudley Boys qui l'emportent clean, c'est une très bonne façon d'ouvrir le show, un bon combat dynamique. Shannon Moore contre Chris Sabin va chercher 91. On a juste 55 de crowd reaction, mais 91 de match quality. C'est excellent, 73%. Sabin augmente, mais Shannon Moore augmente également en over grâce à ce combat-là. L'entrevue de Guerrero et Mysterio va chercher 89. C'est quand même vraiment bon. Moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de 80. Rey Mysterio n'a pas nécessairement beaucoup de charisme, mais Guerrero en a beaucoup. Fait que probablement que ça nivelle, ça égalise un peu, puis que ça donne une moyenne comme ça. C'est gigantesque. J'adore ça. La vidéo de l'Undertaker qui va revenir à 85. Big Show quitte le building immédiatement après. Il est paniqué à 84. Ultimo Dragon contre Mark Jindrak ne fait que 66. Le crowd reaction était inexistante. Faut dire qu'Ultimo Dragon n'a pas beaucoup de charisme. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas top. On fera. Tu sais, moi j'avais fait ça pour qu'il y ait un rematch où Ultimo Dragon gagne clean. Peut-être qu'on en aura pas. On verra. 84 pour l'entrevue de Cena RVD qui parle de Angle et de Reigns. RVD qui montre des signes d'un heel turn. AJ Styles contre Spike Dudley va chercher 74. Le crowd reaction pas fameux. Mais le match qualité était présent, 74, ça me va. Le segment avec le cabinet va chercher 83, c'est bien. Orlando Jordan gagne 1 point d'over. Danny Basham a changé sa gimmick, ça fait 2 fois qu'on la change. Fait que la foule était vraiment confuse, ça va baisser son overness. Ça c'est pas bon. Le combat entre Booker T et Orlando Jordan va chercher 81% overall, c'est très bien. 79 de crowd reaction, 83 de match quality. On peut pas vraiment demander mieux un combat d'Orlando Jordan, honnêtement. Le titre des États-Unis qui gagne en image. Booker T perd 1 point over, mais Orlando Jordan en gagne 2. Il a gagné 3 points over juste avec ce show-là, Orlando Jordan. Donc ça va bien pour ça. Et notre main event va chercher 85, c'est notre meilleur combat de la soirée. La crowd reaction à 87%, le match quality à 81. RVD qui abandonne John Cena durant le combat et Angle gagne clean avec le Angle Slam. Notre SmackDown va chercher 81%. C'est quand même bon. Est-ce que c'est notre meilleur SmackDown en termes de ratings? On peut regarder ça. Notre SmackDown de la semaine d'avant, c'est 79, 80.
Fait que c'est notre meilleur SmackDown qu'on a fait. C'est excellent. On a bien terminé notre show. Nos 3 derniers segments étaient vraiment bons. On a bien commencé notre show aussi avec le combat des Dudleys puis l'entrevue de Guerrero et Mysterio qui a été le moment fort du show. Puis c'est Ultimo Dragon contre Margin Drag qui a moins fonctionné, mais c'est pas grave. Là, c'est un peu de ma faute. C'est moi là, qui s'est un peu entêté à le faire lutter contre un heavyweight qui avait vraiment peut-être pas des stats pour offrir un bon combat contre lui en fait. Pour les ratings maintenant. Ultimo Dragon et Margin Drag n'ont pas de chimie ensemble. Margin Drag voudrait plus affronter Al Snow. Je pense qu'il avait affronté Al Snow au premier Velocity en plus. AJ Styles voudrait affronter Chavo Guerrero. Booker T et Orlando Jordan, ça va bien ensemble selon le Road Agent. Kurt Angle, pas super d'accord avec l'idée d'être en équipe avec Luther Reigns. Et 5.85 pour SmackDown, c'est le pire ratings, cependant. Mais on dit que c'est superbe du côté de UPN malgré le faible ratings. Pour ça, c'est un peu dommage parce que je m'attendais à des bons ratings étant donné que j'avais Cena, RVD et Kurt Angle dans mon main event. Puis que j'étais vraiment. Tous mes gros noms ont apparu dans ce show-là. Undertaker et Big Show aussi ont apparu. Mais c'est pas grave. Luther Reigns, qu'est-ce qu'il a l'air en termes de. Luther Reigns a 73. Je sais pas pourquoi il se plaint, Kurt Angle. Il est à combien, lui, là? Ah, à 100. Ah, ouais, je comprends un peu. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, il faut se préparer pour Velocity. Et à Velocity, notre main event sera. Main event sera. Les Basham Brothers qui vont être en équipe, évidemment, puisque j'ai dit les Basham Brothers, qui vont affronter. Est-ce qu'ils vont affronter les champions par équipe? Ce serait mon main event de Velocity. Je les avais fait affronter les Basham au premier show, je pense, de SmackDown. Est-ce que je me trompe? Ouais. On a eu 77. On va voir si on peut avoir plus que ça. Okay. Étant donné que je les ai pas fait lutter, Guerrero et Mysterio, et que c'est comme 2 de mes meilleurs lutteurs, aussi bien les faire lutter à Velocity. Contre les Basham Brothers. Ensuite de ça, qui on a fait débuter là, à SmackDown? C'est Trent Acid. Est-ce qu'on fait débuter Trent Acid ou on attend un peu? Ça, c'est une autre question. Une autre question qu'il faut se poser. Là, notre pay-per-view s'en vient vite, par exemple. Le 18 mars, là, c'est là. 18 mars, 26 mars, ça veut dire que la semaine prochaine, on va avoir notre pay-per-view. Ça veut dire que dans 2 épisodes, on va l'avoir, en fait. C'est excitant. Donc, Velocity. On va finir Velocity avec notre main event, qui est notre championnat par équipe. Donc, Eddie Guerrero et Rey Mysterio contre Doug et Danny. Puis en plus de ça, ça va peut-être permettre aux Basham de remonter un peu en overness, de les faire affronter dans un combat de qualité. Eddie va faire le pin sur Danny avec son Frog Splash. Et les Faces vont célébrer ce grand moment après. Oh, j'ai pas regardé l'état des feuds. Ah, celle-là a augmenté de 1. On vient d'égaliser la rivalité. Prochain show, on devrait faire un membre de chaque équipe qui s'affronte. Undertaker contre Big Show, ben ça avance pas, mais ça va commencer pas mal au prochain show. Notre Cena contre Kurt Angle est toujours à 100, malgré la victoire clean de Kurt Angle. Ça, je suis bien content de ça. Donc, un autre petit combat. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce combat? J'ai Scotty to Audi. Scotty to Audi qui va affronter Chavo Guerrero. Ah oui. Ce qu'on pourrait faire, une espèce de fin un peu ouverte, c'est-à-dire que au moment où Scotty to Audi va être sur le point de faire son worm, Chavo va quitter le ring, va s'énerver, va prendre une chaise puis va tapocher sur la tête de notre pauvre ami
de notre pauvre ami Sky Tuadi. Il va être complètement furieux après ce combat-là. On peut faire ça de même. On peut mettre un vidéo de tout qui rappelle toute la façon que Big Show a agi depuis l'attaque de l'Undertaker, à quel point il est louche, puis c'est évident que c'est lui qui l'a attaqué depuis le début. Ensuite de ça, interview, de quoi a l'air le charisme des Basham. 59, 64, 56, c'est pas fort. J'aurais fait une entrevue des Basham qui parlent de leur futur combat contre... Ah ouais, c'est ça. Peut-être qu'on va les refaire. Peut-être qu'ils vont nous surprendre, même s'ils n'ont pas de charisme. Des fois, hein, le charisme, ça veut pas tout dire pour une entrevue. Dans mon dernier épisode, vous avez vu, ben même le gars-là était allé chercher 80 d'overall pour une entrevue, alors qu'il était nul. Il y avait 66 en charisme. Donc, on va voir. Il hype le combat qui s'en vient. Un petit one-on-one. Ensuite. Je peux avoir JBL qui atomise quelqu'un. Là. Ça pourrait être ça. Nunzio va affronter JBL et il va se faire complètement détruire. Un combat de 2 minutes environ. J'adore Nunzio, mais là, il faut monter JBL. JBL, c'est mon homme. 1, 2, JBL qui fête sa victoire comme s'il venait de faire de quoi de vraiment génial. Et on peut même ouvrir le show avec un autre combat. Avec ce qui nous reste. On a Trent Acid. Il pourrait faire ses débuts juste comme ça, là, dans un combat. On fait pas de promo, rien. On fait juste le faire débuter. J'ai Paul London. On pourrait avoir un non-title match contre Paul London. Et ça, je peux vous garantir que ça va probablement donner un combat d'au-dessus de 90 de match quality. Donc, ça va peut-être le faire augmenter son overness déjà d'emblée. Pas de titre en jeu. London qui va l'emporter clean. Et Acid va se sauver après la victoire comme un pleutre. Et London qui l'emporte. Bon petit Velocity, je pense que nos combats vont vraiment livrer la marchandise. On devrait avoir un show quand même pas mal bon. Je pense que London contre Trent Acid, au mieux, va peut-être faire un 72-73 de overness total. Parce que le crowd reaction risque d'être bas, mais que le résultat devrait être quand même bon en termes de match quality. Allons voir ça tout de suite. 89 de match quality, hein? J'étais pas mal proche, mais 74 de overall ratings pour ça, ça fait un bon combat. Trent Acid est pas mal bon, en fait, et puis il va falloir l'utiliser. En fait, et Velocity est parfait pour l'utiliser. Puis déjà qu'il me donne un combat de 74 à son premier match, ça me dit, ah, il y a quelque chose, Nunzio contre JBL, pas très long, 77 d'overall, la foule était moyennement dedans, mais la qualité du combat était bonne. JBL qui l'emporte avec le Close Line from Hell. L'entrevue des Bachans, on va juste chercher 57. C'était pas fort, je l'avoue, c'est ma faute. Je pensais que ça serait bon. 80 pour la vidéo du Big Show, ça c'est bien. Notre match entre Tuali et Chavo Guerrero va chercher 73, c'est acceptable. 67 de crowd reaction, 79 de match quality, c'est pas mal dans leur range. Sky Tuali gagne 1 point over avec cette victoire-là. Et notre main event va chercher 80, c'était 77 la dernière fois, donc ça a augmenté de 3 points d'over, 83 de match quality. C'est pas super fort, mais c'est pas grave. Puis le 67 de crowd reaction, nos titres par équipe gagnent en image avec ça. Donc on a pas mal utilisé tous nos gros talents dans le show cette semaine. Il y a des gars qu'on n'a pas utilisés comme Suzuki, René Dupree. On a plus de heel que de face. On n'a pas utilisé Aiden Wright non plus. Mais c'est pas grave, on a utilisé pas mal de monde. On a mis du monde over, qui méritait d'être over, puis qu'il faut commencer à préparer pour notre rivalité. Trent Acid est resté à 55. Mais c'est pas grave, on va le faire augmenter d'over, je vous jure. 4.36. Undertaker aimerait ça travailler avec JBL.
On a détruit en ratings pas mal tout le monde. 4.36 pour Velocity. C'est un bon ratings. Un peu moins que notre meilleur, mais proche de notre meilleur aussi. Donc voilà pour ça. Donc, on n'a pas utilisé des gars comme Kidman. On n'a pas utilisé Carlito. Mon problème que j'ai à SmackDown, puis il va peut-être falloir que je fasse faire des face turns à un moment donné, c'est que j'ai beaucoup de heal, pas tant de face. Puis mes faces que j'ai sont pas top là, en termes d'overness. Peut-être que Carlito pourrait être un face. Ça l'aiderait, ça ferait qu'il serait plus utilisé aussi. Là. Sinon, Aiden Wright, si je le mettais en équipe avec Snitsky à SmackDown, pourrait être de quoi d'intéressant aussi. Je sais pas. Commencer à penser à ça en fait. Ça ressemble à quoi mes Cruiserweight aussi. Parce que j'ai beaucoup, c'est ça, j'ai beaucoup de face, pas beaucoup de heal. Akio, Carlito. Carlito me semble être le choix le plus logique pour en faire un face. Ou Mark Jindrak. Mark Jindrak c'est poche. C'est un face poche. Donc Carlito. Ouais, il va peut-être falloir penser à ça. Carlito en face ou Aiden Wright. Mais j'aimerais ça garder Aiden Wright, faire une équipe heal. Parce que après WrestleMania, c'est mon draft. Hein, puis ce que je ferais, c'est qu'il y aurait 5 lutteurs qui changeraient de brand. Puis probablement qu'un gars comme Aiden Wright pourrait être avec Snitsky, soit qu'il va de Raw à SmackDown ou de SmackDown à Raw. Mais un team Aiden Wright Snitsky, pour moi, ce serait la meilleure affaire qu'on pourrait arriver avec ces deux-là. Donc, prochain épisode, ça va être Raw. Avec tout ça. Et pour Raw, on peut déjà penser à notre main event. On a eu Batista contre Edge, on a eu Batista contre Shawn Michaels. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme futur main event? Notre dernier show, c'était Batista contre Shawn Michaels. Si par exemple on avait un combat entre, je dis ça de même, avec les débuts de Samoa Joe en plus au prochain épisode. J'aurais bien ça regarder Edge comme main event. Si à Raw notre main event est Matt Hardy contre Edge, ça devrait être un bon match quality en plus. C'est de ressasser de la vieille rivalité. Évidemment, Matt Hardy ne gagnera pas ce combat-là. Edge va le gagner clean. Mais on se donne un bon combat de showcase pour Edge avant WrestleMania. Puis on pourrait même mettre Shawn Michaels contre quelqu'un d'autre. Shawn Michaels pourrait affronter. Qu'il affronte un autre lutteur de qualité. Shawn Michaels va affronter Mohamed Hassan. Ça va être nos deux gros combats pour Raw. Les deux vont gagner. Edge va l'emporter, Shawn Michaels va l'emporter à cause d'une intervention de Shelton Benjamin sur Mohamed Hassan. Donc voilà pour cet épisode de WWE 2005. Je vous dis tout de suite, les pay-per-views s'en viennent bientôt. J'ai bien hâte. Je pense que ça s'en vient bien. On a des rivalités qui sont intéressantes. Je dirais, entre SmackDown et Raw, les rivalités de SmackDown sont plus naturelles que celles de Raw. À Raw, il faut que je réussisse à plugger le 6-man tag. Ça me fait chier, il faut que je mette Kane là-dedans aussi. Puis, en fait, je change ma carte. Je change ma carte totalement. Mon main event de Raw va être Kane et Chris Jericho contre Triple H et Randy Orton. Et la raison pourquoi ça va être ça, pourquoi c'est pas Chris Benoit qui tag avec Chris Jericho? En fait,
Triple H va challenger Jericho pour un combat le soir même. D'accord? Il dit choisis ton partenaire. Puis Triple H va dire d'accord, choisis ton partenaire aussi. Jericho va dire moi je vais choisir Chris Benoit pour être mon partenaire. Triple H, Ric Flair va s'attendre à ce que Triple H choisisse, puis Triple H va surprendre tout le monde, il va dire moi je veux Randy Orton. Je ferai un autre segment entre Triple H et Randy Orton pour montrer qu'ils sont pas pantoute à la même longueur d'onde. Randy Orton s'en tape de Triple H. Sauf qu'il y aurait un segment où est-ce que Triple H, Randy Orton ou attaquerait Chris Benoit. Chris Jericho choisit Kane comme partenaire finalement à la surprise de tout le monde et Kane aurait le pin clean sur Triple H ou Randy Orton à cause que les deux s'entendent pas, les deux s'engueuleraient après le combat. Voilà, mon combat que ce serait. Et en faisant ça, j'introduis Kane dans le Six-Man Tag, puis mon combat pour WrestleMania est déjà seté. Et ça va être notre dernier show en WrestleMania d'ailleurs. Et c'est un peu dommage de commencer immédiatement avec un WrestleMania parce que j'ai pas eu le temps de tout développer comme j'aurais aimé pour un gros pay-per-view comme ça. Mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était l'épisode de EWR édition de WWE 2005. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles signatures. Est-ce que je les ai mis dans le bon show? Est-ce que... Bon, dites-le, là. Mon affaire avec Margin Drag pour Ultimo Dragon, ça valait pas un rond. Mais laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Puis dites-moi ce que vous voulez qu'on change. Est-ce qu'il y a des lutteurs que vous aimeriez qu'on signe? Est-ce qu'il y a des lutteurs que vous n'aimez pas pantoute qu'on devrait enlever? Donnez-moi vos commentaires, je suis vraiment intéressé de les entendre. Et on se voit une prochaine fois. Salut!